L'histoire du leadership du lion, roi des animaux. Pourquoi le lion est-il surnommé le roi des animaux, alors qu'il n'est ni le plus grand, ni le plus gros des animaux? Dans une forêt dense, les animaux vivaient en harmonie. Cependant, un problème surgit lorsque la rivière, source de vie pour tous, commença à se tarir. Le manque d'eau menaçait la survie de la forêt. L'aigle, par sa vision, convoqua une réunion. Il savait que seul un effort collectif pourrait sauver leur habitat. Il proposa de nommer un leader pour coordonner les efforts de recherche d'une nouvelle source d'eau. Après des discussions, le lion fut choisi pour sa force et son charisme. Le lion accepta humblement la responsabilité. Il savait que sa force seule ne suffirait pas. Il aurait besoin de la coopération et des talents uniques de chaque animal. Il forma des équipes, les oiseaux pour survoler la forêt et chercher des rivières cachées, les éléphants pour dégager les chemins et les singes pour grimper aux arbres et observer de plus haut. Chaque soir, les équipes se réunissaient pour partager leurs découvertes. Le lion écoutait attentivement. Son leadership inclusif et respectueux motivait tous les animaux, même dans les moments de doute. Un jour, les oiseaux rapportèrent avoir aperçu une nouvelle rivière au-delà de la colline. Grâce aux efforts combinés, la communauté animale parvint à accéder à cette source d'eau et la forêt fut sauvée. Cette aventure démontra que le leadership réside aussi dans la capacité à unir et inspirer chacun à apporter sa contribution. Cependant, la vie dans la forêt n'était jamais dépourvue de défis. Avec l'eau maintenant abondante, la forêt prospéra, mais de nouvelles difficultés apparurent. Une sécheresse inattendue frappa la région, menaçant de nouveau l'équilibre fragile de leur écosystème. Cette fois, la forêt devait trouver un moyen de conserver l'eau et de gérer ses ressources plus efficacement. Le lion, conscient de l'importance de la prévention et de la planification à long terme, organisa une nouvelle réunion. Il comprit que son rôle ne se limitait pas à la gestion des crises, mais incluait aussi la préparation pour l'avenir. Il sollicita l'avis de tous les animaux pour des solutions durables. Le castor, connu pour son ingéniosité, proposa de construire des barrages pour stocker l'eau. Le hibou, sage et expérimenté, suggéra d'établir un calendrier de conservation de l'eau. Les fourmis, avec leur discipline, se portèrent volontaires pour surveiller les niveaux d'eau et prévenir les fuites. Sous la direction du lion, les animaux mirent en œuvre ces idées. Ils travaillèrent ensemble, chacun apportant ses compétences uniques. Les barrages furent construits, les calendriers mis en place, et la surveillance de l'eau devint une tâche collective. Le lion supervisait, encourageait et motivait, mais il savait que le véritable pouvoir venait de l'unité et de la collaboration de tous. Les saisons passèrent et la forêt s'adapta au changement. Le lion avait démontré que le leadership ne se mesurait pas à la force physique, mais à la capacité de fédérer, d'inspirer et de valoriser les contributions de chacun. Grâce à cette approche, la forêt non seulement survécut mais prospéra, devenant un modèle de résilience et de coopération. Un jour, une querelle éclata entre les herbivores et les carnivores. Les herbivores accusaient les carnivores de menacer leur sécurité, tandis que les carnivores se plaignaient du manque de proie en raison de la surpopulation des herbivores. La tension montait, et le fragile équilibre de la forêt était en danger. Conscient de la gravité de la situation, le lion convoqua une réunion d'urgence. Tous les animaux se rassemblèrent, certains méfiants, d'autres frustrés. Le lion écouta attentivement chaque groupe, reconnaissant l'importance de donner à chacun l'occasion de s'exprimer. Il proposa alors une solution innovante. Pour garantir la sécurité et la survie de tous, il suggéra de créer des zones spécifiques dans la forêt où chaque groupe pourrait prospérer sans empiéter sur l'espace de l'autre. Les carnivores auraient des zones de chasse dédiées, tandis que les herbivores auraient des zones de refuge. De plus, il introduisit un système de surveillance mixte composé d'animaux des deux groupes pour veiller au respect des nouvelles règles. Le lion assigna les éléphants et les rhinocéros à la création de barrières naturelles pour délimiter ces zones, tandis que les singes et les oiseaux surveillaient et rapportaient toute infraction. Le castor, avec son talent pour la construction, proposa de creuser des canaux pour relier les zones d'eau afin que toutes les espèces aient un accès suffisant sans empiéter sur les territoires des autres. Au début, les animaux étaient sceptiques, mais le lion les encouragea à essayer cette solution temporaire, promettant une réévaluation après une saison. Grâce à son charisme et à sa capacité à instaurer la confiance, il parvint à convaincre tous les groupes de coopérer. Avec le temps, les tensions diminuèrent. Les carnivores respectaient les zones de chasse,
et les herbivores se sentaient plus en sécurité. Le système de surveillance mixte renforça la solidarité entre les groupes. Lorsque la saison se termina, les animaux constatèrent que non seulement le conflit avait été résolu, mais que la forêt était plus harmonieuse et prospère. Depuis ce jour, le lion, grâce à sa vision et à sa reconnaissance des talents de tous, devint un symbole de leadership efficace, de sagesse et d'unité dans la forêt, et la forêt continua à prospérer sous sa guidance bienveillante.